Deuxième vidéo YouTube aujourd'hui, bienvenue à toutes et à tous. Je commence d'entrée de jeu par vous expliquer pourquoi la qualité de l'image n'est pas encore à la hauteur de ce que j'aimerais qu'elle soit. J'ai déjà investi dans un micro parce que j'ai jugé la qualité du son plus importante encore que la qualité de l'image. Donc aujourd'hui c'est avec les moyens du bord, c'est-à-dire un iPhone 12 mini pour être précis. Mais changement il y aura, patience. Enfin bref, aujourd'hui, plusieurs choses au programme. On va commencer par une rétrospective du parcours sportif, par la première lecture marquante et surtout à la fin de cette vidéo, l'annonce d'un projet de longue date dans le domaine du bodybuilding. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et peut-être que vous en saurez plus. Le watch time. Tout d'abord, je pense que la salle de sport, cet engouement général pour la santé et le bien-être, c'est à la mode depuis quelques années, depuis le Covid, je dirais. Faut savoir que avec des copains, on a pénétré le domaine de la salle de sport bien avant que ce soit en vogue, c'est-à-dire en 2017-2018, je pense que j'avais 15-16 ans, et on y a mis à 3 pour la première fois les pieds, à la suite de s'être fait virer de notre club de foot. C'est une parenthèse, hein, c'est une petite parenthèse, et réellement un mal pour un bien. Je suis le seul qui a continué jusqu'à aujourd'hui, et en fait ça a été un coup de cœur immédiat. On y allait sans réellement savoir quoi faire. Heureusement que c'était les débuts de Thibaut InShape, Thibaut InShape. Si tu tombes sur cette vidéo, merci. Peu importe ce que les gens diront, t'es un boss, t'es là depuis le début, et honnêtement, t'en as encouragé plus d'un ou plus d'une à se lancer dans le sport. J'en suis un parfait exemple. Il n'y avait pas beaucoup de coachs, il n'y avait pas beaucoup de sources d'informations, même si Internet existait déjà. C'était incomparable à aujourd'hui. Donc ça avait un charme aussi, vous voyez, de se lancer. Trêve de bavardage, je vous mets l'évolution du physique au fil de ces années. Il y a eu une salle de sport, puis il y a eu le Covid, entraînement à la maison, avec les rudiments, c'est-à-dire une barre de traction, une machine à dips et quelques poids. Puis de fil en aiguille, d'année en année, c'est devenu de plus en plus sérieux. On y a ajouté certains détails et le physique s'est construit vraiment petit à petit. Et c'est à force de persévérance, c'est vraiment à force de ne jamais avoir réellement arrêté, sauf un mois par-ci, un mois par-là pour cause de vacances, que le physique est ce qu'il est aujourd'hui. Pour retrouver certaines images assez croustillantes, j'ai remonté mon fil Snapchat, parce que oui, à l'époque, ça snappait comme de jeunes cool. Waouh, première photo ici, je devais avoir ouais, 15-16 ans, 65 kilos tout mouillé, grand maximum. On voit déjà des traits qui pourraient s'apparenter à un physique esthétique. Mais bon, c'est mignon plus qu'autre chose. Et on s'abstiendra de juger, n'est-ce pas? Je remercie le petit moi d'avoir pris quelques photos à l'époque. Photo suivante, chemise ouverte. On fait le beau gosse. Il y a un travail avec les ombres aussi pour paraître un peu derche, un peu musclé, un peu sec, un peu sexy. À qui j'ai envoyé cette photo, vous ne le saurez pas. Petite vidéo ici de traction. Pourquoi les gants, je ne sais pas. Pourquoi le pantalon de pyjama, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, ouais, il se peut même que je tractionnais mieux à l'époque qu'aujourd'hui. Oh là là, la première barre des 100 kilos au bench maintenant. C'est assez intéressant. Pas du tout. Parce que rien n'y est, ni la forme, ni l'amplitude, ni le tempo. On voit que c'est du bourrinage de poids. Grand merci au spotter Rome, avec qui on se suit depuis très longtemps maintenant. Ensuite arrive la période Covid. Et là, merci à toi, papa, pour cette petite salle de sport qu'on a la chance d'avoir chez nous à la maison. Euh, T-shirt beaucoup trop petit, mais triceps énorme, attention. Pour ici, en image, ouais, quelques chouettes photos pour illustrer l'évolution du physique. On voit que ça s'est dessiné, que ça a un peu pris en masse. Et donc, on en est là aujourd'hui. Après 6 ans de musculation incessante, après 6 ans de travail acharné, après 6 ans de peaufinage, parce que la diète au début ne ressemblait à rien. Petit à petit, j'y ai ajouté des détails. Même chose pour l'entraînement, même chose pour les contacts, même chose pour l'apprentissage finalement, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Ah là là, jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où ira-t-on? Attention, peut-être que réponse il y aura à cette question.
Abordons maintenant le point suivant, celui de la littérature et de ma première lecture active finalement. Qu'est-ce que j'entends par active? C'est une lecture qui a été de mon plein gré. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour beaucoup d'ouvrages français, la couverture est sobre et similaire à peu de choses près, c'est-à-dire le titre et l'auteur. Donc, ce qui va faire qu'on va lire un livre plus qu'un autre, c'est soit le titre qui nous a interpellés, qu'on a trouvé à Guicheur, soit alors la personne qui nous l'a tendu et nous encourage à le lire. En l'occurrence, Mamie Claudine, qui est une fervente lectrice de Sylvain Tesson et qui m'a transmis son amour pour cet écrivain tout à fait magistral. Alors rapidement, qu'est-ce que nous raconte ce livre? C'est simple, imaginez-vous écrivain, imaginez-vous mordu d'aventure et que du jour au lendemain, un photographe animalier vous contacte pour que vous l'accompagniez dans les sommets du Tibet, c'est-à-dire en Himalaya, pour essayer de capturer quelques images de la fameuse Panthère des Neiges. De là, une aventure, de là des réflexions, de là de l'observation. Je n'en dis pas plus, mais je vous partage maintenant ce que j'en ai pensé. Légué il y a quelques années par ma grand-mère, ce voyage d'observation sur les plateaux montagneux du Tibet, merveilleusement dépeint par l'écrivain, fut un tournant marquant dans l'histoire de mon rapport à la littérature. J'en découvris le pouvoir de la retranscription, la souveraineté des mots et leur assemblage inépuisable dans le règne des possibilités. Traquant la Panthère des Neiges, l'écrivain Sylvain Tesson et le photographe Vincent Munier s'adonnent à la patience et à la contemplation, donnant ainsi naissance à de magnifiques photos et à de profondes réflexions à la hauteur de leur lieu d'inspiration. Bon, c'est bien mignon de savoir d'où on vient, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de savoir où on va? Je participe à une compétition de bodybuilding le 18 mai, ici en Belgique. Tout simplement, l'inscription est faite, la préparation est lancée, la machine est en route. Donc vous êtes au courant maintenant d'un des motifs principaux de la chaîne YouTube, le suivi de maintenant jusqu'au jour J de la compétition, l'évolution du physique, les entraînements, la nutrition, le coaching, le posing, tout ça, je vais vous le partager de semaine en semaine, en images. Donc c'est ce genre de contenu auquel il faudra s'attendre. Quelques précisions sur la compétition, c'est dans une fédération belge, une fédération naturelle, parce qu'on pousse le délire au naturel un maximum. La fédération c'est NCOBB. Le coach, pour l'instant, point d'interrogation, mystère, je ne le dévoile pas tout de suite. Et j'ai plus qu'une chose à vous dire. Road to le physique belge le plus esthétique qui soit au naturel. C'est parti. Double énergie, j'ai doublé la mise car je suis sûr de moi. C'est sûr ça va péter comme de l'air. Je fais soleil de bonheur, je décompile cette tonnerre là, tout est un solar. Il fait chaud comme cela dans le sud, et je fais ça sans stup. Je suis sur une autre vibe, on dirait que je suis camé. Depuis que je t'ai cramé, j'ai prévu le coup là c'est échec et mat. Y'a un plan qui s'étale, j'ai 100 000 étoiles dans les yeux. Et je pense à mes proches dans les cieux. J'arrive en balle dans le rap game. Patrick, pas fait une tactique, ça frise comme un